cet épisode du Collier de Nouilles, le podcast où on tente de renouer un dialogue entre enfants et mamans sur des questions d'actualité, de société et de féminisme. Nous sommes 5 amies étudiantes, nous sommes blanches et cisgenres. Vous écoutez le 3e épisode de Comme si je t'avais faite, le format dans lequel on essaye de répondre aux questions de nos mamans. Aujourd'hui, on aborde le thème du corps. Alors, est-ce que tu t'entends bien avec ton corps et quelle représentation tu en as aujourd'hui? Je pense que le rapport qu'on a avec nos corps, il est très très différent en fonction des personnes, en fonction des corps, en fonction des états d'esprit et des humeurs aussi, et que chacun a un peu son parcours. Du coup, moi, si je devais choisir un adjectif pour parler de mon rapport avec mon corps, ce serait cordial. Euh, Ça change un petit peu en fonction du temps et de ce qui passe, de mon mood, de mon feeling du moment et tout. Je pense que des fois, on s'entend très très bien. Franchement, best pote avec mon corps et tout. Et des fois, ça va pas du tout. Et juste des fois, on est là et on se parle pas, quoi. Et enfin, y a rien. Enfin, voilà, vraiment cordial. Moi, je pense que j'ai un peu une relation toxique à sens unique avec mon corps, dans le sens où c'est par phase. Parfois, ça va mieux, mais j'ai l'impression que mon corps, je le fais énormément souffrir et que je lui fais traverser des choses vraiment pas chouettes. Et je l'aime pas trop. Et malgré tout, lui, il est quand même toujours là et il me soutient et il marche à peu près correctement. Et du coup, bah, parfois, je culpabilise un peu de le faire traverser tellement de choses. Et du coup, bah, il y a quand même des moments où je l'aime bien et où je suis reconnaissante qu'il marche quand même bien encore. Donc voilà. Alors, moi, pour parler de mon rapport à mon corps, j'aime bien l'expression un peu ironique, avoir un corps de faible, parce que clairement, c'est ce qui se passe. Je suis super petite, je suis très nulle en sport, je fais des crises de café si je bois plus de café. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, ça me fait... Enfin, j'essaye de faire en sorte de rire de mon corps, mais en même temps avec mon corps, pour pas que ce soit trop un outil, disons, blessant. Et il faut toujours avoir conscience que quand on pointe du doigt ses défauts, c'est toujours à double tranchant. Donc j'essaie de vraiment own it, quoi. Genre en mode, je ris de moi, mais en même temps, j'aime mon corps. Donc voilà. Euh, Moi, je dirais que mon corps et moi, on est un peu en coloc. Genre, on est obligé de vivre ensemble, on est obligé de se voir tous les jours, on est obligé de fonctionner ensemble. Et bah, des fois, ça se passe bien, et des fois, ça se passe vachement moins bien. Mais on est quand même toujours là, on est toujours ensemble, et genre, on se tient compagnie. Mais des fois, voilà, genre, bah, je sais pas, j'oublie de faire les tâches ménagères, et il me fait un peu la gueule. Mais néanmoins, on est toujours, toujours là, copains comme cochons. Non. Mais, mais on est toujours ensemble et genre, ça fonctionne. C'est l'essentiel. Mm. Moi, je dirais que je m'entends bien avec mon corps. Après, malheureusement, quand j'y réfléchis, cette bonne entente, je l'ai acquise, enfin, je la trouve un peu artificielle parce que je l'ai acquise en mettant beaucoup d'énergie et encore aujourd'hui pour le façonner un peu comme j'ai envie. Et je rajouterais aussi que j'ai acquise un peu à travers le regard des autres. Et c'est parce que je sais que certaines personnes, enfin, m'ont fait des compliments ou ont bien aimé mon corps, que j'ai réussi à être à l'aise avec certaines choses de mon corps. Avant, j'arrivais pas du tout et en fait, ça s'est aussi acquis à travers le regard de l'autre. Ce qui est comme ça, mais c'est pas forcément top top. Alors moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est quand vous regardez les photos de vous petites et que vous vous jugez, enfin vous jugez, vous critiquez, mais à mourir. Alors c'est vrai que moi, quand je regarde des photos de quand je suis petite, j'ai tendance à rejeter ces photos-là et à pas du tout aimer ce que je vois. Mais par rapport à ce que ma maman pose comme question, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux âges. C'est-à-dire que quand je vois des photos de moi quand je suis vraiment toute petite et jusqu'à mes 12 ans, on va dire, je me trouve hyper mignonne, il n'y a pas de souci. Mais alors, quand je rentre dans cette phase d'adolescence, mais j'ai tendance, enfin, en fait, je déteste ce que je vois
Et j'aime pas du tout qu'on ressasse ces souvenirs-là pour plein de raisons. Toutes les photos de quand j'ai entre 12 et 16 ans, je les aime pas du tout. Je me trouve très moche parce que je pense que c'est normal, c'est un peu la crise d'ado, la puberté et tout. Et ça me rappelle plein de mauvais souvenirs. Par rapport à ce que tu dis sur l'adolescence, c'est vrai qu'on appelle ça l'âge ingrat, et déjà tout est dit, quoi, parce que finalement c'est l'âge où certaines personnes ont de l'acné, certaines personnes ont un appareil dentaire, et c'est des trucs qui sont vus comme laids. Donc forcément, déjà on s'aime pas, et donc on essaye d'éviter, je pense, d'être pris en photo. Et quand effectivement les rares photos qui survivent à cette tentative d'oubli, on les revoit. Je sais pas pour vous, mais c'est ce que Caroline disait, quand on en discutait, c'est que en fait, c'était pas si pire. Et j'ai un regard peut-être un peu plus bienveillant maintenant. Quand je me revois, je me dis ah mais t'avais pas tant de boutons que ça, quoi. Non, moi, j'ai vraiment du mal à regarder certaines photos de mon adolescence parce que c'est pas tant que je me trouve pas belle, c'est que c'était pas un âge où j'étais bien avec moi-même, avec mon corps. Et donc, c'est aussi parfois douloureux de revoir ce genre de photos. Alors que quand on est petit, on est tout mignon, on est tout innocent. Donc, moi, j'ai aucun problème à avoir des photos de moi petite. Je me trouve au contraire assez mignonne. Mais ouais, quand on est ado, qu'on n'est pas bien dans notre corps, qu'on a un appareil dentaire, qu'on a de l'acné, et surtout que tout le monde nous fait savoir que c'est comme ça, enfin qu'on est des ados, bah c'est juste pas cool comme âge. Je pense que c'est une phase vraiment où c'est transitoire et on se cherche beaucoup. Et je pense qu'on n'a pas forcément tous les outils qui nous permettent de prendre de l'indépendance sur notre identité ou sur notre style vestimentaire, par exemple. Donc, on est vraiment à tâtons. Et c'est vrai que des fois, ça donne des trucs un peu chelous à la base. C'est comme un premier jet de notre personnalité, en fait. Et c'est normal de se tromper et qu'il y ait des erreurs. Mais du coup, en fait, les photos, ça matérialise vraiment, c'est ce moment où tu te dis, regarde, tu as eu une période où, je sais pas, tu avais une mèche, quoi. Alors, certes, c'était la mode, mais du coup, ça me ressemble pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai encore une mèche, mais elle est différente. Ce qu'on disait aussi quand on discutait tout à l'heure, c'est que par rapport à la notion de bienveillance, j'ai pas envie aujourd'hui d'avoir la même attitude avec la moi de 13 ans que les autres à l'époque avaient envers moi, c'est-à-dire une attitude assez méprisante et pas très sympa. C'est pour ça que j'essaye de travailler, même si j'ai du mal avec ces photos, pour avoir ce regard de bienveillance et pour pas être vilaine envers moi-même alors que genre je le méritais pas, je me cherchais juste, on était tous pareils, on était tous des ados en quête de nous-mêmes et voilà. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on était tous pareils, en fait. Mm. Alors qu'à l'époque, il y avait peut-être, enfin, dites-moi si je me trompe, mais ce truc de ouais, je suis seule à pas être bien dans ma peau et tout, je suis la Ouais. seule qui m'en prend plein la Ouais. Un gueule. tableau torturé, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, quand on parle aujourd'hui, les gens, tu leur dis le collège et tout de suite, genre, c'est traumatisme. Ouais, le pire âge de la vie, franchement. Harcèlement, vibes. Ouais. Ouais. Mais je me demande si, parce que finalement, là, l'adolescence, c'était il n'y a pas si longtemps. Je me demande si dans 50 ans, enfin, je pense qu'on regardera les photos de notre adolescence et qu'on se trouvera mimi, on se trouvera vintage, même dans nos tenues, et on n'aura pas du tout le même regard qu'aujourd'hui. Enfin, j'espère. À quel point la société a été influente dans votre rapport à votre corps? Est-ce qu'il y a eu des périodes de votre vie particulièrement impactantes pour la suite? Alors, c'est ma maman qui a posé la question et je pense que je sais pourquoi. Parce que en fait, quand j'étais au collège, en 4e ou en 3e, il me semble, je sais plus, avant ça, j'allais très bien avec mon corps. La société avait pas trop d'impact sur moi et genre, j'avais pas trop conscience, en fait, que j'avais un corps. Et en fait, quand j'étais en 3e, à cause d'une remarque d'un seul garçon une fois sur mon poids et le fait que j'avais pris du poids, s'est ensuit un long combat contre mon corps et j'ai développé du coup des troubles du comportement alimentaire, en partie à cause de ça. Et je pense que le collège, c'est une période marquante pour tout le monde parce qu'on est très vulnérable et qu'on est très méchants les uns envers les autres. Et bah,
Moi, je sais qu'il y a eu cette remarque, mais je pense que socialement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées avant ça, notamment le fait d'avoir grandi dans les années 2000, où il y avait un vrai culte de la maigreur. C'était une époque où Paris Hilton, etc., était tout le temps en une des tabloïds et où on scrutait le moindre changement sur leur corps. Ou si elles prenaient juste quelques kilos, on disait tout de suite qu'elles étaient obèses et on faisait des remarques là-dessus. Et où ça posait de problème à personne que ces jeunes filles se mettent en danger physiquement en étant extrêmement maigres alors que c'était pas normal. Et on vénérait ça un peu. Et je pense que, bah, vous serez peut-être d'accord avec moi, mais je pense que ça, même inconsciemment, ça nous a toutes beaucoup impacté et ça nous a donné un standard de corps physique qui est pas très sain. Ouais, totalement. Moi, je pense qu'il y a eu 2 périodes, surtout, qui ont été marquantes, dans mon évolution par rapport à ma perception de mon corps. Et la première, enfin, comme pour beaucoup de monde, à mon avis, c'est le collège, où effectivement, enfin, on subit quotidiennement de la méchanceté, parfois du harcèlement, parfois pire, enfin, quotidiennement et directement en lien avec son corps. Donc ça peut être aussi bien, l'acné, l'appareil dentaire, les cheveux, mais le style aussi, parce que c'est une période où on apprend à se construire en soi, son identité. Et moi, c'était pas non plus horrible, hein, mais j'ai eu un corset pendant 3 ans et je pense que ça a grave impacté mon rapport à mon corps, dans le sens où avoir un corset 23 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 3 ans, au moment où on se construit, où on grandit, où on voit les corps autour de nous qui changent. Donc les autres filles qui ont des seins, des hanches qui s'élargissent, etc. Et toi, tu es coincé dans ton truc sans forme et tu peux pas avoir de contact physique non plus, alors que c'est la période où tu commences à en avoir avec des gens autres que ta famille, etc. Donc avoir des copains, etc., etc. Et je pense que ça a été vraiment un tournant dans mon mal-être, entre guillemets, par rapport à mon corps, où je ne sais pas trop comment me positionner vis-à-vis de lui et comment le positionner vis-à-vis du monde. Et l'autre moment important, je pense, c'était quand j'ai déménagé de chez mes parents et où j'ai pu m'émanciper un peu du regard de ma famille sur mon corps et me construire moi et sortir un petit peu comme j'avais envie de sortir quand j'allais en cours, me maquiller si j'avais envie, me raser si j'avais envie, etc. etc. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans les cercles familiaux, il y a une espèce d'impunité presque. Parce que ben, souvent, les membres de notre famille, après ça dépend, enfin, c'est à des degrés différents selon les familles, quoi, mais se permettent de nous faire des remarques d'ordre physique qui sont pas toujours les bienvenues et qui sont pas toujours très cool. Typiquement, moi je me rappelle que j'avais perdu beaucoup de poids à une certaine période de ma vie, quand j'étais jeune adulte déjà quand même. Et vraiment, j'ai eu toute la délégation, les tantes, la grand-mère, la mère qui venaient me voir en mode ça va Et c'est vrai que au bout d'un moment, moi j'ai eu une discussion avec mes parents et je leur ai dit, mais en fait, mon mantra perso, c'est si t'as pas quelque chose de positif à dire sur le physique d'une personne, ça ne sert à rien en fait de parler. Parce qu'on sait déjà qu'on a un bouton au milieu du nez, on sait déjà qu'on a perdu 5 kilos ou pris 5 kilos. Donc ça sert à rien en fait de. Enfin, faut être dans la bienveillance et dans la positivité, quoi. Est-ce que les filles d'aujourd'hui ont l'impression d'être libres vis-à-vis de leur corps? Et en particulier, est-ce que l'influence des réseaux sociaux a un impact plutôt positif ou plutôt néfaste? Oui, alors moi, les réseaux sociaux, c'est vrai que je pense que ça a largement impacté le rapport que j'entretiens avec mon corps. Et même si je déconstruis beaucoup de choses, en fait, ça continue à avoir une vraie influence. Par exemple, Instagram, qui est vraiment le réseau social de l'image. On voit tout le temps plein de photos de corps en permanence et on met en avant un certain idéal physique, par exemple, à travers les filtres Instagram. C'est des filtres qu'on peut mettre sur son visage pour l'améliorer, qui changent totalement la forme de notre visage, la forme de nos yeux, pour nous rendre soi-disant plus belles. Et une fois qu'on utilise ces filtres, bah, c'est hyper dur, je trouve, de se reprendre en photo normalement sans rien,
parce qu'on se trouve forcément moche. Et c'est quand même assez grave, je trouve. Mais en plus, ce que je trouve grave, c'est que autant il y a certains filtres, ça se voit quand on en utilise, autant je le sais sans le savoir qu'il y a plein de personnes sur Instagram qui utilisent des filtres pour retoucher leurs photos. Et en fait, nous, on ne le sait pas parce que ça ne se voit pas. Et du coup, on pense que c'est leur vraie tête et leur vrai corps et qu'ils sont comme ça naturellement. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils sont comme nous. Ils ont des boutons, ils ont des bourrelets, ils ont des vergetures, sauf que nous, on ne voit pas parce qu'ils ont tout filtré. Et du coup, ça nous matrixe un peu l'esprit parce on voit constamment des images de gens parfaits, entre gros guillemets, alors qu'ils ne le sont pas et que ce n'est pas la réalité, quoi. La notion d'angle des photos est super important. Et par exemple, il y a des tutos de jeunes filles, très souvent, qui disent, bah voilà, si vous voulez être la plus belle ou si vous voulez avoir la taille la plus fine, il faut prendre de cet angle-là. Et comme ça, l'illusion d'optique fera en sorte que vous avez les fesses les plus rondes possibles. Alors qu'après, bah, c'est vrai que si tu te décales de 2 mètres, tu prends exactement la même photo, la mannequin, elle n'a pas bougé. Enfin, la personne prise en photo, elle n'a pas bougé. Bah, c'est clair que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même rendu en fait. Et bah, ça montre pas tout ce qu'il y a à côté. Et à côté de ça aussi, Instagram, genre en dehors de l'image, c'est un peu le réseau social du H24. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps poster des trucs. Et du coup, il faut tout le temps être genre un flic, genre vraiment au max, d'où les filtres. Et les gens qui font beaucoup de stories, par exemple, eh ben, ils mettent des filtres dès le réveil et tout parce que bah, il faut tout le temps être présentable et ça dramatise vraiment la chose de bah, je suis pas maquillée, je suis obligée de mettre un filtre parce que je peux pas montrer mon visage nu. Je vois déjà pour nous, c'est compliqué de se regarder en face quand on est confronté à toutes ces images de perfection tout le temps. Enfin bon, après, la perfection, c'est un vaste mot qui peut avoir plusieurs définitions. Hein. Mais j'ose même pas imaginer grandir et me construire au milieu de tout ça et essayer de... Enfin, être ado, voir mon corps qui change, mon corps qui est laid, entre guillemets, avec des boutons, avec... bah moi, ma scoliose, avec mon appareil dentaire, avec mes cheveux gras, avec ma coupe moche et mes vêtements moches, et, euh, et être confrontée à ces images de perfection quotidienne euh, et réussir à m'aimer. Et c'est grave parce que c'est super important d'apprendre à s'aimer à ce moment dans ta vie. Et je vois pas comment on peut évoluer sainement en accord avec soi quand on grandit avec ça en fait. Ouais. Et surtout que j'ai l'impression que les nouvelles générations, par exemple les jeunes filles, elles grandissent beaucoup plus vite. Et c'est vrai que, je sais pas, moi, des fois, je tombe sur du contenu de une fille de 12 ans qui fait une vidéo où elle danse ou n'importe, une photo ou quoi. Et vraiment, mais je lui en donne 22, 23. Et autant dans la question d'avant, on disait, ouais, je me trouvais trop moche à cet âge-là. Mais autant, avec le recul, je pense que c'est hyper important d'être moche à un moment aussi. Enfin, c'est en tombant qu'on apprend, c'est un peu con, mais... Non, mais c'est vrai. Enfin, du coup, c'est des filles, elles ont 12 ans et elles ont le physique d'une meuf de 21, 22, quoi. Et encore, même moi, je ressemble pas du tout à ça. Donc, même moi, ça me fait complexer des fois. Ouais. Ouais, mais elles Non, mais sont très sexualisées très tôt, en fait. C'est super inquiétant. Alors en parlant du corps, évidemment, moi je pense au tatouage. Qu'est-ce que le tatouage dans votre relation à votre corps? Et est-ce que le tatouage est une manière de vous approprier à nouveau votre corps? Donc personnellement, c'est tout à fait le cas, dans le sens où je pars du principe que j'ai pas choisi mon corps, il est comme il est et voilà, c'est tout. Et le fait de me faire tatouer, c'est une opportunité pour moi de choisir un petit peu la décoration de ma maison. Voilà, le corps, c'est la maison de mon esprit et je le décore un petit peu à ma sauce. J'ai envie de m'y sentir bien, j'ai envie de m'y sentir à l'aise, que ça reflète ma personnalité aussi. Et, euh, et du coup, c'est super important pour moi. Par exemple, il y a un an, ou un peu plus d'un an, c'était impossible pour moi de sortir dans la rue. Enfin, pas impossible, mais c'était difficile et vraiment un challenge de sortir dans la rue avec un haut court où on puisse voir mon ventre. Et depuis que j'ai un tatouage sur le côté
du ventre, bah, j'aime trop ça. J'aime trop sortir dans la rue avec un crop top et quand je me vois dans un reflet, je me dis, waouh, il est trop beau mon tatouage, j'aime trop, c'est trop stylé. Et du coup, ça joue vraiment beaucoup dans ma relation avec mon corps et mon amour pour mon corps aussi. Je suis assez d'accord, dans le sens où c'est une manière de se réapproprier son corps. Moi, par exemple, bah, je vais donner un autre exemple. J'ai plein de boutons sur les bras depuis très, très, très longtemps et j'ai essayé plein de crèmes, des trucs qui frottent, qui grattent dans tous les sens et en fait, j'ai jamais été aussi à l'aise avec mes bras que depuis que je suis tatouée sur les bras. Mais je pense que faut pas se dire que c'est systématiquement parce qu'on veut se réapproprier son corps et tout. Moi, je pense qu'il y a vraiment en tout cas, chez moi, il y a vraiment une grande notion de l'esthétique et de la personnalité dans le sens où j'aime bien que mes tatouages, ils disent quelque chose de moi. Genre, bah, j'ai une chaise tatouée sur le bras et je veux être un peu la meuf. Quand on me rend compte, on se dise, ok, soit elle est bizarre, soit elle est archi drôle. Enfin, ça me dérange pas du tout d'être la meuf avec le tatouage de chaise, quoi. Ouais, moi j'ai sûrement un rapport un peu plus distancié parce que j'en ai qu'un. Et c'est vraiment sans parler de réappropriation de mon corps, c'est vraiment parce que je trouve ça joli et voilà. Et c'est vrai que ça reflète un peu, chaque tatouage qu'on fait reflète un peu notre esthétique. Et en fait, je viens tout juste de me poser la question, mais c'est rigolo, on dit j'ai un tatouage, comme si c'était quelque chose qu'on possédait. Ce tatouage, il est moi et je suis ce tatouage aussi, enfin, dans le sens où maintenant il est ancré dans ma peau et dans mon corps. Et c'est le seul truc physique dont je suis sûre qu'il va me. Enfin, je vais garder toute ma vie et que vraiment je décide. C'est un peu, c'est dans le prolongement avec le rapport qu'on entretient avec notre corps, dans le sens où on a toujours l'impression que notre corps c'est quelque chose d'extérieur et du coup on dit j'ai un tatouage, genre un objet extérieur à moi, alors que bah non, notre corps c'est nous. Et c'est toujours étrange de parler de réappropriation de soi-même alors que notre corps il est là, c'est nous et il est comme il est. Mm. Mais moi, je trouve ça marrant qu'on critique des choix de tatouage, etc., qu'on dit tu vas regretter, etc. Alors que, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, je vis mon corps un peu comme une coloc et les tatouages, c'est un petit peu la seule chose sur laquelle on est d'accord. Et on décore la coloc ensemble, quoi. Genre, on décore l'appart, on choisit les meubles et c'est comme ça qu'on arrive à se sentir bien ensemble, tous les deux aussi. Pardon. Quand les gens ils disent ouais, t'as réfléchi à quand tu vas vieillir et que ça va être tout fripé, j'ai envie de dire, mais de toute façon, j'aurai des rides et je serai fripée. Donc, tant qu'à faire, avec des tatouages, c'est plus stylé encore, genre. De Bah ouf. oui. Non, mais moi, je me posais quand même beaucoup la question. Ouais, ça va durer toute la vie et tout, mais en fait, une fois qu'un tatouage est fait, mais c'est juste. En fait, c'est tellement intégré à nous que. Enfin, il est là, quoi. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'on trouve toujours sa maman belle? Alors, c'est ma maman qui a posé cette question. Et quand elle m'a expliqué le sens de la question, elle m'a dit, en fait, elle a l'impression que peu importe les défauts physiques que peut avoir objectivement une maman, nous, en tant qu'enfants, on trouvera toujours notre maman belle. Et en fait, elle voulait savoir comment ça se fait, en fait. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé ma maman belle, mais c'est bête, mais j'ai envie de dire bah, parce que c'est ma maman en fait. Et je pense que l'affect rentre beaucoup dedans, dans le sens où généralement, quand t'aimes les gens, tu les trouves beaux, ou alors c'est complètement crétin d'aimer quelqu'un et de le trouver moche, enfin, et de lui dire t'es moche, enfin, je sais pas, genre bref. Ça me paraît Ça se fait incompatible. pas. Là, ça se fait pas, mais au-delà de le dire, enfin, ça m'est jamais arrivé d'aimer quelqu'un et de penser qu'il est moche. Enfin, Ah ouais, Ah si, il y a des gens moches quand même. bah oui. oui, mais après, l'amour qu'on a pour une maman, c'est quand même genre un amour énorme. Et quand on aime quelqu'un à ce point, est-ce que vraiment on peut le trouver moche? Enfin, moi, je pense que non. Donc, ma mère, forcément, je la trouve belle comme tout. Et aussi, je me suis dit que notre maman et elle, enfin, on dit toujours que nos enfants, enfin, les enfants qu'on a, ils sont toujours beaux, on les trouve toujours beaux et tout. C'est aussi parce que bah, c'est la famille dans le sens où bah,
c'est notre sang et quelque part, non, mais je peux pas du tout dire ça, en fait. Ça va pas du tout. Mais si tu peux dire Notre que sang. genre on se ressemble et que c'est Oui, mais peut-être donc ça veut dire normal de... que moi, je suis belle, donc toi, t'es Mais belle. non, Non, mais, je peux pas dire mais ça. non, mais je pense qu'il y a un côté rassurant de se dire ma Mais maman oui. est belle et moi je Ouais. ressemble à ma maman. Alors, moi, ça m'énerve parce que ma mère, objectivement, je la trouve super belle. Et, euh, et pas forcément parce que c'est ma mère. Après, je pense qu'il y a vraiment une grande part d'affect. Mais du coup, souvent, je lui dis, ah, t'es belle, ou ah, ça, j'aime bien chez toi. Et elle me dit, mais tu dis ça parce que je suis ta maman. Et moi, j'aimerais bien qu'elle comprenne qu'objectivement, non. Si je le pensais pas, je le dirais peut-être pas. Après, voilà. Mais peut-être que les mamans imaginent qu'en devenant maman et en prenant de l'âge, elles sont forcément plus belles, plus séduisantes. Et que nous, en tant qu'enfants, c'est un peu notre devoir de les rassurer et qu'on n'est pas forcément objectif. Alors que, en fait, toutes les femmes déjà sont belles. J'enfonce des portes ouvertes, mais j'aimerais le dire quand même. Et en fait, je pense, après, je sais pas du tout mon vécu, alors je veux pas trop m'avancer, mais je pense que même quand tu es un enfant adopté, tu vas forcément trouver, enfin, pas forcément, mais ben, tu peux aussi trouver ta maman très belle. Et c'est le même affect, en fait. C'est pas forcément le côté ressemblance qui est important. C'est le côté, bah, t'es une personne qui me fait du bien, t'es une personne qui est présente, c'est l'amour, quoi. T'es une belle personne. Voilà. Ah ouais, Et moi j'ai remarqué un truc, c'est que ma maman, je la trouve très très belle. Je l'ai toujours trouvée très très belle. Mais en grandissant, j'ai plus le filtre devant les yeux que j'avais quand j'étais enfant où j'idéalisais mes parents. Forcément, en grandissant, en devenant adulte, on se rend compte que bah, nos parents ne sont pas parfaits non plus et qu'ils ont des défauts. Et bah, en perdant ce filtre, en grandissant, je me suis rendu compte que ma maman vieillissait. Et c'est normal parce que c'est le temps qui passe. Sauf que du coup, je remarque peu à peu des traces du temps qui passe sur elle. Et parfois, même si c'est normal, il faut s'y faire, ça fait un petit coup au cœur parce qu'on se rend compte que nos parents, ils sont pas éternels. Et ça, parfois, c'est un peu dur. Même si je trouve que ma maman, je sais elle trouve que ça la rend moche de vieillir, alors que pas du tout. Elle est de plus en plus belle. Et ça, j'aimerais bien qu'elle s'en rende compte aussi, que c'est pas parce qu'elle vieillit qu'elle perd son capital beauté. Au contraire, pas du tout, vraiment pas. Oui, c'est sûr, il y a des femmes encore plus belles quand elles ont 50, 60 ans. Enfin, C'est un bon vin. à ça. Du bon fromage. On compare vraiment nos mères à du froc-froc, genre. Moi, je trouve que c'est une très belle Fromage. comparaison. Ça, c'est une preuve d'amour. Il y a quoi de meilleur C'est clair. que le On fromage? est français, hein. Le fromage, le vin. Moi, du coup, ça me fait penser à une petite anecdote de quand j'étais petite. Je sais pas trop quel âge j'avais. Je pense que c'était autour de 6-7 ans. Où je regardais ma maman qui se préparait pour aller, donc, je sais pas, au restaurant ou au cinéma. Et je la regardais comme ça, avec des cœurs dans les yeux. J'avais l'impression que c'était une princesse Disney qui était en train de s'habiller, quoi. Mais c'était l'époque où j'avais quand même pas de filtre. Et du coup, je lui ai dit, waouh, t'es trop belle. Elle m'a dit, c'est vrai. Et j'ai répondu, oui, mais faudrait juste changer tes jambes. Parce qu'à cette époque, ma maman avait des petits soucis de santé au niveau des jambes. S'étant suivi du coup des années pour elle de traitement pour corriger ça. Et je m'en suis voulu à mort, quoi, parce qu'en plus pour moi, ça enlevait en rien à sa beauté. Et du coup, maintenant, en fait, en grandissant, je me verrais plus parler comme ça, sans filtre, à ma maman, parce que pour moi, voilà, c'est ma maman, elle est parfaite, c'est la plus belle maman du monde. Et je changerais rien du tout chez elle, quoi. J'ai l'impression qu'on est quand même toutes très protectrices envers nos mamans. C'est vrai que personnellement, si quelqu'un dit quoi que ce soit sur ma mère d'ordre physique ou moral, mais c'est la guerre. Vraiment, personne n'a le droit de critiquer ma mère à part moi. Encore, j'ai pas grand-chose à critiquer, donc... Oh. Ouais. Et j'aime pas trop quand les hommes de l'âge de ma mère, ou même enfin, plus jeunes ou plus vieux, n'importe, disent que ma mère, elle est belle. Déjà, je le sais, donc pas besoin de me le dire. Et en plus, je trouve que tout de suite, ça sexualise un peu dans le genre ouais, je vais draguer ta mère et tout. Et ouais, je pense que je suis très protectrice envers ma mère et pas touche, quoi. Oh, vraiment pas touche. Ah, moi, j'ai pas du tout ce rapport, c'est marrant. Au contraire, je me dis, bah, regardez ma mère comme elle est belle, profitez-en. Ça fait bizarre. Ouais, mais avec du respect, avant tout. Oui, bien sûr, bah, et toujours le consentement avant tout.
Et sauriez-vous remercier votre corps pour tout ce qu'il vous permet d'être et de faire, histoire d'être enfin bienveillant avec lui peut-être? Alors, moi, j'aime bien le concept de body positivity, qui se traduit par la positivité du corps et qui est un mouvement qui a été créé principalement par des femmes grosses pour apprendre à se détacher des dictats de la société, qui sont principalement des dictats de maigreur. Et du coup, c'est un mouvement qui pousse à s'apprécier comme on est, même si ça veut dire avoir des vergetures, avoir des poils, avoir de la cellulite, des choses comme ça. Et je trouve ça super chouette. Et je trouve que c'est dommage que ça soit tellement mal vu, le fait de s'apprécier et d'aimer son corps. C'est bien de se trouver jolie. Et ça me fait penser à ma maman qui, dans l'épisode Demande à ta mère, a dit bah moi, je me trouve pas trop mal, mais je devrais pas dire ça, c'est nul. Alors que bah non, en fait, tant mieux si tu te trouves bien. C'est pas normal que la norme, ça soit de se détester. Enfin, genre. Et du coup, il y a un autre mouvement qui s'appelle la body neutrality. Du coup, c'est la neutralité du corps qui, là, est plus centré sur tous les types de corps. Et en fait, le principe, c'est pas de se dire j'adore mon corps, c'est pas non plus de se dire je déteste mon corps. C'est juste de se dire bah j'ai un corps en fait. Je dois pas le détester et je suis pas non plus obligée de l'adorer et de faire beaucoup d'efforts et de dépenser beaucoup d'énergie pour aimer mon corps. Juste, j'en ai un, il fonctionne. C'est pas une entité extérieure à moi, on ne fait qu'un. Et remercier son corps, en fait, ce qui permet de faire les choses du quotidien et qui est là et qui nous soutient. Faut pas qu'on en attende trop de notre corps non plus. On n'est pas Superman. Enfin, dans tous les cas, on n'est pas un super-héros avec des capacités physiques exacerbées. Juste, on est des humains et bah, enfin, en ce qui nous concerne, on a toutes les 5 la chance d'avoir des corps qui fonctionnent, ce qui est une chance et un privilège. Et ça rejoint un petit peu la question de la validité aussi. Ouais, on a des corps qui sont valides aux yeux de la société. Et donc, même pour nous, ça reste compliqué de se percevoir et de s'accepter et de se kiffer. Alors que pourtant, enfin, on coche pas mal de cases quand même, quoi. Au niveau Ouais. des privilèges, tu veux dire? Oui, bien sûr, au niveau Ouais, des ouais, privilèges, on en coche quand même une bonne série. On est des femmes jeunes, blanches, cis. Enfin, ça devrait être simple, mais même pour nous, ça l'est pas. Mais ce serait intéressant de voir comment, enfin, si on change de mentalité, disons dans 30 ans, quand nos corps ont radicalement changé. Et j'aimerais bien savoir quel rapport j'aurai à mon corps plus tard, en fait. On se rend pas compte que les choses vont bien jusqu'à ce qu'elles aillent mal. Et enfin, c'est ce que ma maman disait aussi sur l'épisode précédent, où elle disait, bah, elle, la vieillesse, c'était pas difficile au niveau esthétique, c'était difficile au niveau mécanique, parce qu'elle avait toujours eu un corps qui fonctionnait très bien, et là, c'est moins le cas, donc au niveau de l'audition ou de la vision, et c'est ça qui était dur. Puisqu'il ne faut pas que ce soit mal vu de s'apprécier et d'apprécier son corps, moi je propose qu'on finisse par une note hyper positive et que chacune notre tour on dise un truc de notre corps qu'on apprécie et qu'on remercie. On va pas faire un truc spirituel ou quoi, mais moi par exemple du coup j'adore mes veuches, pardon. J'adore mes cheveux. Et c'est vrai que pendant très longtemps au collège, ça a été un de mes plus gros complexes, puisque mes coiffures, mais c'était n'importe quoi. J'ai des cheveux hyper sauvages et tout. Genre, j'ai changé 40 fois de coiffeur et tout. Bref, aujourd'hui, je suis très contente et je trouve que c'est quelque chose qui me rend belle. Oh, voilà. Bah moi, du coup, je crois que c'est surtout des petites choses que j'aime bien. Je sais que bah, j'aime bien mes yeux. J'aime bien le fait d'avoir des yeux verts et le fait que ce soit un petit peu rare, genre oulala, alors qu'en fait, ça n'est pas tant que ça, mais genre, je les trouve jolis. Et j'aime bien le fait d'avoir une tache de naissance aussi. Je trouve que c'est cool et c'est comme une petite marque de fabrication, mais que je suis la seule à avoir. Et j'aime bien, je trouve ça chouette. Moi, c'est marrant parce que à la fois mon plus gros complexe, c'est aussi un peu ma plus grosse qualité parce que moi, je suis très complexée parce que je me trouve très poilue. Et en fait, du coup, j'ai des cils extrêmement fournis et donc
j'ai pas besoin de me maquiller parce que j'ai pas besoin de mettre de mascara. Donc, c'est quand même plutôt chouette. Ça me fait gagner du temps. Et sinon, j'aime bien mon dos. Moi, j'aime bien une partie de mon corps qui est vraiment peut-être bizarre pour certaines personnes, parce qu'en général, c'est la partie la plus moche. Enfin, les gens disent que c'est vraiment la partie la plus moche du corps. C'est les pieds. Je trouve que j'ai de très beaux pieds. Et c'est un truc que j'avais remarqué, enfin, que j'ai remarqué depuis un moment. Mais ça a été, disons, enfin, j'aime encore plus mes pieds depuis qu'une de mes amies. Je sais qu'elle nous écoute d'ailleurs, donc j'en profite pour lui faire une petite dédicace. Élise, tu passes par là. Elle m'a dit que j'avais, je cite, les plus beaux pieds du monde. Donc, Rien que ça. j'aime mes pieds encore plus. Comme quoi, les compliments. J'aime bien ma bouche et mon menton parce que c'est des choses sur lesquelles je complexais un peu avant, notamment au collège. Parce que je sais pas, enfin bon, parfois les insultes au collège, on comprend pas trop d'où ça vient, hein, mais on m'insultait sur ma bouche et sur mon menton parce qu'il est un peu asymétrique et tordu, enfin bref. Et en fait, aujourd'hui, je les aime bien parce que c'est tous les deux des signes caractéristiques que j'ai hérités de mes parents, que ce soit ma bouche assez charnue par rapport à celle de ma mère, mon père a une très belle bouche, ou mon menton un peu tordu qui est une marque de fabrique de ma maman et de sa famille. Je les aime bien parce que c'est un peu des choses qui sont particulières et quand je me regarde, bah, je retrouve ma famille et mon héritage à travers ces deux petites choses et du coup, c'est des choses que j'ai appris à apprécier avec le temps. Trop mignon. C'était un très beau moment. C'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur Le Collier de Nouilles et sur Twitter sur CDN-podcast. On espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.